Tutoriel pour apprendre à réaliser une carte, un croquis à l'aide de l'application Cartographe réalisée par l'excellent groupe québécois Recitus. Rendez-vous donc sur le site cartographe.recitus.qc.ca et cliquez sur le lien. Vous arrivez sur la page d'accueil, comme vous n'avez pas de compte, il va falloir vous inscrire. Vous cliquez sur s'inscrire. Vous allez remplir les champs habituels et cliquez ensuite sur s'inscrire pour vous créer un compte. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais me contenter de me connecter. Je clique sur connexion. J'entre mes identifiants, voilà, et je vais accéder à mon tableau de bord. Mon tableau de bord, le voici, j'ai la possibilité de créer une nouvelle carte, j'ai ici 3 croquis que j'ai déjà fait, et ici une banque de ressources que l'on me propose d'utiliser gratuitement. Allons voir tout de suite à quoi ressemble un croquis créé dans Cartographe. Je clique sur par exemple mon croquis Futuroscope. Je patiente un peu et j'arrive sur mon croquis. Mon croquis est donc interactif, je peux me déplacer dessus, je peux zoomer, je peux reculer. J'ai également la possibilité de changer le fond de carte de mon croquis pour passer par exemple en image satellite, voilà. Et ensuite, on peut voir que chacun des figurés que j'ai indiqués ici a sa légende. Je clique sur la légende, voici les éléments de légende. On peut voir également que certains des contenus ont été enrichis. Si je clique par exemple sur cet élément, on voit que j'ai mis son nom, ici une photo et ici une légende. Ici, si je clique ici, j'ai le nom, une photo et j'ai également ajouté un lien vers un site internet. J'aurais pu ajouter aussi une vidéo. Voilà, ça c'est fait. Alors allons voir maintenant comment créer une carte. Je clique sur accueil et je clique donc sur créer une nouvelle carte. Créer une nouvelle carte, j'arrive sur un fond mondial. Il va falloir que je détermine ma zone de travail. Pour ce faire, je peux utiliser les outils qui sont ici, mais de manière plus simple, on utilisera la souris. On peut se déplacer en cliquant sur le bouton gauche de cette manière et en le maintenant enfoncé, et la molette de la souris permet de zoomer ou de dézoomer. Alors, on a également la possibilité d'aller directement à un lieu. Ici, par exemple, si je tape Toulouse et que je clique sur Entrée, l'application Cartographe m'envoie directement à Toulouse. Ensuite, à moi de déterminer ma zone de travail. Imaginons que je parte sur ça. Voilà, je vais travailler sur ça. Je peux ensuite sélectionner mon fond de carte. J'ai plusieurs fonds de carte, à moi de choisir celui qui m'intéresse, à vous de voir celui qui vous convient. Donc je pars par exemple sur une simple Google carte ou alors sur une carte OpenStreet. Voilà, on va conserver ça. Une fois que je suis satisfait de ma zone, je clique sur créer. Je vais donner un nom. Voilà, par exemple, je vais l'appeler Croquis Toulouse. J'ai également la possibilité d'indiquer ici une description, Toulouse, etc., d'insérer une vidéo YouTube ou d'insérer un lien vers un site internet. Je peux également faire ça plus tard. Je clique sur OK, je patiente un instant. Voilà, ma carte a été créée. Voilà. Pour modifier la description, c'est très simple. Il suffit de cliquer ici, d'aller dans Description, de cliquer sur Éditer pour pouvoir modifier ou ajouter tout un tas d'éléments. Voilà, ça c'est OK. Alors, on va voir maintenant comment naviguer. Alors, pour naviguer, on utilise toujours notre souris, zoom, dézoom, etc. On a également une option ici qui peut être utile, c'est pour zoomer sur une zone précise. Je clique dessus et à l'aide du bouton gauche de ma souris, je sélectionne par exemple une zone et le zoom va être automatique. Voilà. Ici, ici, ici. Pour sortir de cette zone, je clique ici pour revenir au zoom d'origine. Voilà, c'est fait. Voyons maintenant comment insérer des éléments. Ils sont ici. On peut insérer une forme, insérer une ligne, insérer un repère. Allons-y, essayons tout de suite. Je vais insérer donc une forme. Je clique sur forme et ensuite comment ça marche? C'est très simple. Il me suffit de cliquer sur ma carte pour réaliser mon figuré forme. Pour le terminer, je fais un double clic sur ma souris. Voilà, c'est fait. Je vais lui donner un nom. Je vais par exemple l'appeler Ville de Toulouse. Et je clique sur OK. On verra plus tard comment enrichir ce figuré. Autre possibilité, je peux créer une forme libre. Il suffit que je clique sur forme et je clique sur le bouton majuscule de mon clavier en le maintenant enfoncé. C'est la flèche. Et là, vous voyez, je crée une forme totalement libre. Ensuite, à nouveau, je peux lui donner un nom, voilà, par exemple, zone 2, voilà, ça c'est OK. Voyons maintenant les lignes. Ici, donc, tracer une ligne. Je clique sur tracer une ligne et de la même manière, j'ai la possibilité de tracer une ligne, en cliquant sur différents points. Je termine par un double clic. Ma ligne a été créée, je vais lui donner un nom, voilà, indiquons ici par exemple qu'il s'agit de rail, et je clique sur OK. J'ai également la possibilité de tracer une ligne libre, je clique sur ligne, je clique sur le bouton majuscule, la flèche de mon clavier, que je maintiens enfoncé,
et je peux tracer une ligne totalement libre. À nouveau, je peux lui donner un nom, allons-y, appelons-la ligne 2, OK. Enfin, j'ai la possibilité d'insérer un marqueur, un repère. Je clique sur repère, je clique ensuite sur l'endroit qui m'intéresse, tiens par exemple l'aéroport, et je vais lui donner donc un nom, aéroport de Toulouse. J'ai également la possibilité de changer l'icône de mon repère, de mon marqueur. On me propose des marqueurs classiques, mais il y a également des marqueurs, tiens par exemple si je vais dans transport, je peux décider par exemple de choisir l'icône voilà, avion qui représentera bien un aéroport. Ou tout simplement pour cette fois-là, je vais partir sur un icône classique et je fais OK. Voilà les trois types de zones que l'on peut créer, une zone, une ligne ou un marqueur. Maintenant, comment supprimer une zone que l'on ne souhaite pas conserver? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Vous sélectionnez la petite main ici, vous cliquez sur la zone, et vous pouvez supprimer la zone qui ne vous convient pas. Voilà, ça marche également avec les lignes, avec les repères, avec absolument tout. Il vous suffit ensuite de confirmer. Voyons maintenant comment modifier nos zones de couleur, nos lignes et nos repères. Il suffit pour cela de cliquer sur la flèche. Cela permet de faire des modifications. Je clique ici, je sélectionne ma zone, et vous voyez, on me propose tout de suite de changer la couleur de ma zone. Je choisis celle que je veux, par exemple jaune, voilà. Et puis remarquez que j'ai la possibilité de modifier les différents points que j'ai créés pour faire ma zone. Également avec le rond central, possibilité de déplacer la zone. Une fois que je suis satisfait, je ferme et voilà, ma zone a été modifiée. Pour les lignes, eh bien c'est la même chose, je veille bien à avoir sélectionné ma flèche, je clique ici et je peux la modifier. Tiens par exemple, on va passer sur une ligne rouge et puis à nouveau j'ai la possibilité de déplacer les points. Voilà, ça c'est OK. Voilà comment modifier tout ça. Voyons maintenant comment enrichir nos différents figurés. Eh bien, vous allez voir que c'est très simple. Par exemple, je vais retourner sur la main qui va me permettre d'ouvrir les étiquettes. Je clique ici et je clique sur éditer. J'ai indiqué le nom ville de Toulouse, je peux indiquer ici une description, voilà, la ville de Toulouse, etc. J'ai également la possibilité, par exemple, tiens, d'ajouter un lien vers un site internet. Par exemple, j'ai trouvé le site officiel de la ville de Toulouse, je sélectionne l'adresse, je copie, je retourne ici, je clique sur insérer un lien, je clique ici à l'adresse, je colle mon adresse et je clique sur insérer, voilà. J'ai également la possibilité d'insérer un fichier joint, c'est-à-dire d'ajouter une image. Trois possibilités. Vous pouvez ici coller l'adresse d'une image qui est sur Internet. Vous pouvez également ici aller chercher des images dans la banque de données qui est créée par Cartographe. Alors il faut patienter un instant, le temps que cette base de données s'ouvre. Et ensuite, eh bien, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a tout un tas d'éléments d'images. Voilà, par exemple, dans banque d'images, voilà, vous avez des images qui sont proposées. Vous pouvez ouvrir des dossiers. Mais en réalité, il est quand même assez difficile de trouver exactement l'image que l'on veut. Le plus simple est sans doute de trouver une image sur Internet, de l'enregistrer dans votre dossier, et ensuite dans Cartographe, eh bien vous allez sélectionner les fichiers dans votre ordinateur. Vous cliquez sur sélectionner un fichier, et puis par exemple, voilà, vous avez la photo de la ville de Toulouse, vous faites ouvrir, vous patientez le temps du téléchargement, voilà, la miniature est ici, l'image est téléchargée, je clique sur OK. Voilà, j'ai modifié ma zone. Comment voir? Eh bien c'est pas dur, je clique dessus, et voilà. J'ai bien la ville de Toulouse, j'ai bien mon début de description, j'ai bien ma photo, j'ai bien ici le lien vers le site internet de la ville de Toulouse qui s'ouvre. Voilà une première manière de modifier la zone. Le repère, eh bien c'est bien pareil. Je clique sur mon repère, je clique sur éditer, et à nouveau, je vais pouvoir modifier tout un tas de choses. Je peux indiquer une description, voilà, l'aéroport, etc., etc., etc. Et je vais pouvoir, par exemple, tiens, ajouter également une image. Voilà, par exemple, je vais aller chercher l'image dans mon ordinateur. Voilà, l'aéroport de Toulouse. Je patiente un instant. Voilà, elle est chargée. Et puis, j'ai également la possibilité d'ajouter une vidéo. Tiens, par exemple, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui parle de l'aéroport de Toulouse. Je vais copier l'adresse. Je retourne dans mon ticket, je clique sur YouTube, j'indique ici en collant eh bien l'adresse de ma vidéo, je patiente un instant, je fais insérer, et voilà, vous voyez ma vidéo est ici. Donc j'ai bien mon image,
ma vidéo et ma courte description. Je clique sur OK pour visualiser tout ça. Pour visualiser, c'est pas dur, je clique sur l'icône, voilà, j'ai bien ma photo, ma vidéo que je peux lire à l'intérieur de l'étiquette et ma petite description ici. Si je suis satisfait, je vais en rester là. Voyons maintenant comment ajouter les éléments de légende. C'est ici. Je clique là et je vais donc ajouter un objet en légende. Je clique sur ajouter et je vais par exemple ajouter l'aéroport. Je mets donc qu'il s'agit de l'aéroport et je vais sélectionner mon figuré. Alors il a tout un tas de choses ici, mon figuré il est là. C'est l'icône violet. Je clique sur OK, je patiente un instant et vous voyez c'est ajouté. Je peux ajouter comme ça toutes mes autres zones. Par exemple je vais indiquer la ville de Toulouse, je vais cliquer sur sélectionner l'icône, cette fois il s'agit d'une forme, donc je clique sur ligne et forme, et j'ai choisi de faire sur mon croquis une forme jaune. Donc je clique sur forme jaune et je clique sur OK. Voilà, vous allez voir que l'élément des légendes s'ajoute. Même chose pour ma ligne ici, je clique sur ajouter, je clique sur le rail, sélectionner l'icône, ligne et forme. Cette fois je fais attention, il ne s'agit pas d'une forme rouge, mais bien d'une ligne rouge. Donc je clique sur ligne rouge et je fais OK. Voilà, ma légende est ici. J'ai la possibilité de modifier, de supprimer un élément de légende à tout moment. Voilà, ma carte est prête, ma carte est faite. J'ai la possibilité de sortir, voilà, pour par exemple retourner à l'accueil et constater que mon croquis Toulouse a été créé. Je n'ai pas besoin de cliquer sur un bouton sauvegarde, l'application cartographe le fait par défaut. Pour ouvrir, je clique ici et je retombe sur le croquis que j'ai créé. J'ai également la possibilité de supprimer ce croquis si je ne souhaite pas le conserver et de le dupliquer si par exemple je veux en faire une copie pour la modifier légèrement. Voilà, je clique sur OK et voici, j'arrive ici donc sur ma deuxième carte, croquis Toulouse 2. Je peux à tout moment retourner dans mes cartes, voilà, pour resélectionner une autre carte. Je vais prendre mon croquis Toulouse de départ. J'arrive ici. Dernière option intéressante, on va voir que l'on peut travailler à plusieurs sur un croquis, une carte, avec l'option collaboration qui est ici. Je clique là, et je vais par exemple ici indiquer un code de carte qui servira de partage. Je vais par exemple l'appeler Toulouse 17. Voilà, Toulouse 17, et je fais entrer. Je fais entrer, voilà, l'option de partage a été créée. Si je clique sur partage, j'ai bien le code de partage qui est ici, voilà. Et des options, je peux permettre la collaboration, je peux permettre la duplication pour que le camarade qui travaillera avec moi puisse récupérer la carte. J'ai également ici un lien que je peux copier et donner à quelqu'un pour qu'il accède à ma carte. Alors voilà, j'ai créé mon lien de partage, très bien. Voyons maintenant comment collaborer justement. Je vais me déconnecter et je vais me connecter en tant qu'un autre utilisateur. Voilà, tac, ici, se connecter. Je patiente un instant, je vais créer une nouvelle carte, je suis donc un nouvel utilisateur. A priori, on est parti sur l'idée de faire une carte sur Toulouse avec mon camarade. Donc voilà, je vais sélectionner une zone de Toulouse et je clique sur créer. Je patiente un instant, voilà, je l'appelle par exemple ville de Toulouse. Je clique sur OK. Voilà, j'arrive ici. Comment ajouter les éléments créés par mon camarade en collaboration? C'est très simple. Je clique ici et je vais rentrer le code que m'a donné mon camarade Toulouse 17. Ici, le code apparaît par défaut parce que je suis sur le même ordinateur, mais sur deux ordinateurs différents. Bien sûr, il faudrait le taper. Je clique sur Entrée. Et voilà, je vais voir petit à petit apparaître sur mon écran les éléments réalisés par mon camarade. Je peux moi-même du coup modifier cette carte. Allons-y, je vais créer par exemple une nouvelle zone. Voilà, une zone sans intérêt, mais on est sur un tuto. Voilà, que je vais nommer par exemple, allons-y, je vais l'appeler zone 3, je clique sur OK, voilà c'est fait. J'ai également la possibilité de différencier la carte, je peux voir ce qu'a ajouté mon camarade, ce qu'on a fait tous les deux, ou seulement ce que j'ai fait moi. Voilà, à nouveau, je n'ai pas besoin d'enregistrer, tout est fait par défaut. Je me déconnecte, je me reconnecte en tant que premier utilisateur, voilà, et je vais voir que ce que mon camarade a ajouté à ma carte apparaît à l'écran.
Si je prends mon croquis de Toulouse, celui qu'on a partagé, eh bien, je retrouve ici tous les éléments. Voilà, j'ai ici donc les éléments que j'ai créés moi et l'élément qui a été créé par mon camarade. Je peux d'ailleurs l'enlever, etc. Donc vous voyez, cela permet de partager une carte et de travailler à plusieurs de manière très facile. Maintenant, c'est à vous de jouer.